Donc bonjour à tous. Voilà, après le test du kit TomTom qui va bien, c'est au tour carrément de l'application GPS TomTom de passer entre les mains de App Store Test. Donc l'application de GPS TomTom, si mes souvenirs sont bons, est vendue sur l'App Store en version France ou Europe. Après, la version Russie ou Tchécoslovaquie, ça m'étonnerait qu'elle vous intéresse. Concernant les prix, je les ai plus en tête. La version Europe tourne aux alentours de 70 € et la version France aux alentours de 60 €. Si vous habitez au centre de la France, je suis pas sûr que ce soit intéressant de passer à la version Europe. En tout cas, si vous habitez comme moi aux frontières françaises, moi je suis du côté de la Suisse. C'est vrai que c'est intéressant parce que souvent on a besoin de passer en Suisse et le GPS nous lâche puisqu'il est que français. Donc je pense que les 10 € de plus, je suis en train de vérifier si c'est bien 10 € de plus. Oui, les 10 € de plus, je pense qu'ils sont plutôt intéressants et que l'investissement a un bon retour. Voilà, donc pour ma part, c'est intéressant, la version Europe est intéressante. Concernant la version Europe, il n'y a pas de différence avec la version France au niveau de l'interface, c'est juste les cartes qui changent. Donc déjà, on est sur un GPS TomTom, donc ça veut dire que le GPS que vous achetez à 200 € en magasin TomTom, il aura exactement la même interface, les mêmes fonctions et les mêmes cartes que votre téléphone. Il y a même le TomTom Traffic qui est disponible. Concernant les spécificités de l'iOS 4, le GPS TomTom fonctionne sur l'iPod Touch et tous les iPhones, à condition d'avoir le kit TomTom qui a une puce GPS intégrée pour les iPod Touch qui n'ont pas de puce GPS ou pour l'iPhone premier niveau, donc l'iPhone 1. Il fonctionne sans problème en multitâche. Il est même configuré en multitâche. Les cartes sont souvent mises à jour avec TomTom régulièrement. Moi, il est installé depuis mars et environ tous les 1 mois et demi, on a le droit à une petite mise à jour des cartes et souvent une petite correction de bugs par-ci par-là. Alors les fonctions, c'est très simple. Donc l'interface se découpe en plusieurs catégories. La catégorie de navigation, aléa au domicile, ou alors des adresses favorites qu'on a préenregistrées, ou une adresse qu'on va taper tout simplement, ou une destination. Par exemple, si dernièrement je vais souvent à l'université, du coup je peux y retourner. Grâce à la fonction destination récente, ça m'évite de retaper. Ou alors on peut faire une recherche locale sur Google. Par exemple, je recherche le centre commercial Balexer à Genève. C'est un mauvais exemple pour ceux qui ont TomTom France, mais bon, après c'est pareil, hein, si vous recherchez par exemple l'Elysée à Paris ou alors le port à Marseille. Donc la recherche locale, vous sélectionnez d'abord la ville où vous recherchez, puis ensuite vous tapez mairie, école, et Google vous trouve automatiquement l'adresse et vous la préfigure sur votre GPS TomTom. Donc il y a plus qu'à en fait. Par contre, il faut un forfait data, donc internet en illimité ou alors un plan wifi, mais bon, quand on est en voiture, c'est pas évident. Et puis ce genre de fonction est handicapante si on n'a pas de réseau. Si on n'a pas de réseau, le GPS fonctionne parfaitement. Par contre, si on n'a pas de réseau, TomTom Traffic et ce genre de choses comme la recherche locale par Google ne fonctionnent pas. Souvent, quand on part en vacances, on est dans des petits bleds, on n'a pas de réseau. Donc là, c'est une bonne idée, mais je doute que en pratique, ce soit souvent utilisé. On peut rechercher par point d'intérêt, donc eux ils appellent ça des pays. Donc les pays, c'est simple, c'est par exemple les stations-service, les restaurants, les motels, les parkings couverts, etc. Il y en a toute une liste, par exemple lieux cultes, activités nocturnes, aéroports. Chez TomTom, vous avez vu une liste qui est assez impressionnante, qui va du zoo au tennis, au lieu culte, à la boîte de nuit, etc. Il y a même les points de vue, etc. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez aussi tout simplement prendre un contact de votre téléphone, taper les coordonnées GPS, je me suis trompé de bouton, donc latitude, longitude, ou alors désigner un point sur la carte. Bref, vous serez jamais bloqué si jamais le GPS ne connaît pas
pardon, l'adresse exacte, vous ne serez jamais bloqué pour y aller. Il y a toujours une solution entre le point sur la carte ou les coordonnées latitude, longitude, ou alors tout simplement les recherches Google. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Le GPS passe automatiquement en version nuit. Bien sûr, il se met en mode paysage. Donc on passe automatiquement en version nuit pour pas éblouir le conducteur. Donc ça, c'est assez sympa. On peut aussi mettre la carte en 2D si on veut, mais bon, la 3D souvent c'est plus sympa. On peut planifier son parcours à distance. Donc en fait là on est vraiment sur un GPS TomTom classique. Donc gérer les favoris, c'est tout simplement enregistrer des adresses. Et puis là c'est pour faire un appel d'assistance, par exemple, appel d'assistance, et il envoie un message à un centre de secours qui dit où on est avec les coordonnées GPS précis. Ensuite il y a tout ce qui est paramètres. Donc tout est paramétrable chez TomTom, que ce soit de la voix jusqu'à donc la voix. Vous avez vu tout ce qu'on a en voix. Donc moi je prends Catherine, c'est une préférence. Vous êtes arrivé. 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 On peut programmer les avertissements, les unités de distance, bref, chez TomTom, tout est paramétrable. Le GPS fonctionne en mode paysage, même les menus sont en mode paysage. Par contre, seul petit défaut de TomTom, et ça c'est le défaut du GPS classique de chez TomTom. Donc là, il calcule l'itinéraire. Ce qui est sympa avec les TomTom, c'est que l'itinéraire se calcule rapidement, même en cas de... Après 100 mètres, tournez à gauche. Même en cas on se trompe de direction, le recalcul en fait de l'itinéraire est très rapide, ce qui est très agréable, ce qui nous permet de ne pas devoir s'arrêter à l'intersection suivante et d'attendre que le GPS retrouve notre route. Donc ça c'est vraiment très sympa. En plus ça marche d'autant plus quand on a le kit TomTom. Donc moi je recommande le kit TomTom avec l'application. De toute façon, si vous êtes prêt à mettre 70 € dans une application de GPS sur l'iPhone, vous êtes prêt à acheter le kit TomTom. Enfin, je veux dire, ça va de pair quoi. Donc là c'est le TomTom Traffic qui est maintenant enfin disponible. Donc là moi je l'ai pris une journée pour tester. Donc en fait il fonctionne avec les GPS XL Traffic ou bref les GPS classiques TomTom. Il fonctionne très bien, il indique les radars, les ralentissements, les bouchons, et il vous l'indique ici sur le côté du téléphone, sur le côté de l'écran, à droite de l'écran, il vous l'indique, il vous met votre barre de parcours et il vous dit à tel endroit les soucis qu'il y a, et le plus possible il essaie de vous faire éviter les soucis. Ensuite pour ce qui est donc le défaut, j'en parlais tout à l'heure, c'est pour changer d'itinéraire ou alors devoir reprogrammer ou arrêter l'itinéraire. C'est très compliqué, il faut appuyer sur l'heure, option, effacer parcours, machin, etc. Donc en fait, ça a été, je pense, fait exprès. Le téléphone, le GPS, en fait, n'est pas du tout manipulable en roulant. Il est beaucoup trop dangereux, il faut vraiment avoir les jeux dessus, etc. Donc je déconseille vraiment de le manipuler en roulant. Donc ça, c'est le petit défaut. Au départ, il faut un temps d'adaptation par rapport à un GPS comme Garmin ou Navigon. C'est le seul défaut que je donnerais à TomTom. Mais dans l'ensemble, il est très bien pensé. Donc là, je peux mettre en lecture mes morceaux de l'iPod. Il est très bien pensé, il est très réactif, il fonctionne sans souci en mode multitâche. Je vais vous faire un exemple. Donc là, je quitte carrément, je verrouille le téléphone vraiment pour vous montrer qu'il garde voilà. Donc là, vous avez vu qu'il a gardé la mémoire, mais surtout, il fonctionne en fond. Pardon, là, vous avez peut-être mal vu. Voilà. Donc, il fonctionne en tâche de fond. Ça veut dire que quand je suis sur mon GPS TomTom, avant, quand on m'appelait, le GPS s'arrêtait, la destination se supprimait, je devais m'arrêter en véhicule, reprogrammer, ce qui est vraiment très très pénible. Surtout quand vous êtes sur l'autoroute et que la personne vous appelle pile à une intersection et vous connaissez pas du tout la route. Je peux vous dire que il y a déjà eu des moments de colère dans le véhicule à cause d'un appel mal tombé. Grâce au multitâche, les indications vocales continuent pendant qu'on téléphone. Alors par contre, j'ai trouvé ça vraiment mal pensé. J'aurais préféré parler avec la personne librement et avoir les indications à l'écran. Mais où la bonne femme, Catherine en l'occurrence chez TomTom, se taise. Mais là, du coup, on a deux voix en même temps, on arrive à plus rien comprendre.
Mais dans l'ensemble, le GPS TomTom est un très bon logiciel, et surtout que le test de Navigon arrive prochainement, donc vous pourrez vous faire votre propre avis. Voilà, merci pour tout et à bientôt sur App Store Test.